Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvelle étape du Grand National du Trot édition 2018 en ce mercredi 25 avril. Elle aura pour cadre l'hippodrome d'Agen-le-Passage dans le sud-ouest. Mes préférés pour cette course sont les suivants. Le numéro 16 Aubryon du Gers, on ne le présente plus, c'est un champion. Un cheval qui s'est hissé parmi les meilleurs trotteurs sur le sol français certes, mais également européen. Sachez qu'il a remporté 15 de ses 18 dernières sorties publiques, qu'il a également battu Bold Eagle dans le prix d'été. Ici il sera déféré des 4 pieds. Malgré son rendement de distance, il semble en mesure de s'imposer. Je lui poserai le 14 Cavaleria qui a été disqualifié rapidement dans l'étape du GNT de Borély, mais qui a ensuite remis les pendules à l'heure en se classant deuxième dans l'étape de Lyon-la-Soie. Elle mérite crédit, tout comme le numéro 15 Brissac, l'un des porte-étendards de la région du sud-ouest. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer à Cavaillon. Sachez également que c'est un excellent droitier et qu'il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous fixé de longue date. Le numéro 10, c'est Créature Castelet. Elle fait preuve d'une belle régularité. Lors de ses 8 derniers parcours, elle a enregistré 7 places parmi les 4 premiers. Troisième de l'étape du GNT à Borély. Elle mérite également de figurer en bon rang sur vos tickets. Sa place est logiquement dans le quintet. En tension également numéro 11, Baronne de Bapré. Baronne de Bapré qui avait signé 2 probants succès à Saint-Galmier puis à Cagnes-sur-Mer et qui a confirmé en se classant 5e de l'étape du GNT de Borély fin mars au mois dernier. Elle devrait une nouvelle fois finir vite et prendre une bonne place. Pour les amateurs de cotes plus spéculatives, on se méfiera du 5 Vent d'Ouest, qui a gagné un quintet plus à Beaumont-de-Lomagne le mois dernier, mais qui ici fait face à une opposition plus relevée. Le numéro 9 également, c'est Alceste du Goutier, qui sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie, on s'en méfiera pour une cote. Tout comme le numéro 1, Alinéa, un cheval compliqué, délicat, il a été disqualifié lors de ses 5 dernières sorties publiques, et pourtant, s'il restait sage, il pourrait bien s'immiscer dans le quintet gagnant. En cas de non partant, ce sera le numéro 12, Haribomix. Résumé chiffré pour cette étape du GNT du mercredi 25 avril. Le 16 Aubryon du Gers, c'est une base. Le 14 Cavaleria, même chose. Ensuite le 15 Brissac, candidat au podium. Pour les places, le 10 Créature Castelet et le 11 Baronne de Bapré. Ensuite pour les amateurs de combinaisons plus élargies, le 5, le 9 et le 1, pourquoi pas. Concernant la troisième course du programme, à Agen, j'ai pu m'entretenir avec Bruno Muel, il n'est pas négatif, avec le 308 Bago Sport, son cheval est en forme et facile à driver. Dans cette course pour amateurs, il doit pouvoir terminer sur le podium, le 308 Bago Sport. On passe à la 5e, j'aime beaucoup le 501 Colonel Chancy. Lors de sa dernière sortie autre-montée, ce cheval s'est classé 2e, et ce, sur le tracé qui nous intéresse. Dès lors, dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer la victoire, tout comme le 502 Bingo d'Or. Ce n'est pas le plus simple de la course, mais en valeur pure, il n'a rien à leur envier. Le cheval ne saurait être condamné ici. S'il est sage, il peut également jouer les premiers rôles, le 501, 502. On passe à la 7e. Je vous invite à suivre le 701 First Lady Paris. Elle est présentée par Jean-Michel Bazir. Elle a débuté victorieusement récemment à La Rochelle et elle sera sans nul doute la logique favorite de cette course. Elle part en tête, le 701 First Lady Paris. Concernant l'opposition, on cherchera au 25 mètres le 706 Funambule de mai. Noël Langlois m'en a dit du bien. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, un peu compliqué au départ, mais ensuite c'est un cheval de qualité qui a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. Il reste sur 2 places de deuxième. Attention également au 707 Fiora de Coussera. Richard William de Necher nous en a dit le plus grand bien. C'est une pouliche estimée. Si elle part correctement, elle doit jouer également les premiers rôles, 701, 706 et 707. Concernant Maison Lafitte, Réunion 3, 2 courses ciblées. Le prix Bango, la deuxième pour des AQPS. J'aime beaucoup le 201 Dune du Rouge, une valeur sûre à ce niveau. Lors de ses 7 dernières courses, elle a enregistré 3 victoires et 4 places de deuxième et devrait une nouvelle fois soigner ses stats. Le 207 Divine d'Haleine et sa compagne d'entraînement. Elle effectue une rentrée, mais attention, elle avait pris la 2e place du toujours convoité et relevé prix Glorieuse. Une épreuve de groupe 2 disputée début octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ici, les protégés de Gaby Linder sont en mesure de se tailler la part du lion. 201 et 207. On passe également, on va parler également du prix Servan, une listed. J'aime beaucoup le 602 Shekel Jack. Shekel Jack, il connaît bien ce parcours des 100 mètres ligne droite de Maison Lafitte, puisque pour son unique prestation sur ce tracé rectiligne, il a gagné au mois de septembre. Ajoutez à cela qu'il vient de s'adjuger pour sa rentrée le prix Corps de Chasse, autre listed disputée, elle, à Fontainebleau. Dès lors, il mérite crédit le 602 Shekel Jack. Candidat au succès, je lui opposerai une nouvelle fois le 607 Bakwell Kofi, qui a été son dauphin récemment dans le prix Corps de Chasse
à Fontainebleau, 602, 607. Concernant Caen en Réunion 4, deux coups de cœur. Le 415 Escampette qui a gagné sur ce tracé début novembre et qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et le 915 également que j'aime bien, Céleste Dry. Elle vient de se classer deuxième sur ce tracé au trot monté, discipline qu'elle retrouve ici. Ce jour-là, elle marchait une 12-9, c'était le 15 avril récemment. Un chrono qui l'autorise une nouvelle fois à jouer la victoire. 415 Escampette et 915 Céleste Dry. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.